Alors, l'évasion fiscale, elle prend plusieurs aspects. Il y a évidemment l'expatriation physique des personnes, acteurs sportifs et autres, hommes d'affaires. Et il y a aussi les grands groupes, les multinationales, implantés dans les paradis fiscaux de par le monde. Les paradis fiscaux, donc territoires où le secret bancaire sévit, où la fiscalité est très faible, voire nulle. Pas forcément des îles éloignées, on a des paradis fiscaux près de chez nous en Europe. Et tout ça, bon an, mal an, on a estimé que ça a coûté en recettes fiscales au pays entre 40 et 50 milliards, c'est-à-dire un peu plus que l'impôt sur les sociétés et pratiquement autant que l'impôt sur le revenu sur le budget d'une année en France. Donc en imaginant un monde idéal où on maîtrise l'évasion fiscale, en quelques années on a résorbé le déficit, quoi. Donc il y a là un vrai sujet d'intérêt pour le budget de la France, d'une part, par rapport à l'égalité, par rapport à l'impôt, parce qu'on se rend compte également que les grands groupes du CAC 40 payent un impôt société inférieur à ce que les artisans, les PMI, les PME payent, parce qu'en moyenne ils sont à 8%. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Bercy, c'est le Conseil des prélèvements obligatoires, dans une étude en 2009. Et les autres sont à 33%, 33,3 exactement. Donc là, il y a une inégalité face à l'impôt qui est d'abord problématique, et puis les conséquences fiscales énormes, puisque l'optimisation et l'évasion fiscale des uns engendre le déficit pour les autres. Et le déficit aujourd'hui, c'est la clé de voûte des politiques d'austérité qu'on nous impose en France et en Europe. Des déficits qu'il faut résorber la dette, etc., etc. Et tout s'est décliné autour de ça, y compris dans les textes européens, que malheureusement la majorité, sans nous, a adopté. Voilà, donc c'est la déclinaison mécanique de ça.